Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum, c'est toujours pour moi un grand plaisir de vous retrouver en ce jour. Comme vous le savez, nous sommes déjà à la fin du mois de Ramadan et l'un des actes les plus recommandés aux fidèles musulmans en cette période de fin de mois de Ramadan est la zakat al-fitr. C'est quoi la zakat al-fitr? La zakat al-fitr est une forme d'aumône légale que tout musulman remplissant les conditions requises doit donner aux ayants droit tout en respectant les délais. Pourquoi devons-nous donner la zakat al-fitr? Nous devons donner la zakat al-fitr car cela affirme notre jeûne, cela complète notre jeûne, cela complète notre zakat sur les biens, cela éloigne de nous les maladies et cela éloigne également de nous la mort. Qui doit s'acquitter de la zakat al-fitr? Tout musulman remplissant les conditions suivantes doit s'acquitter de la zakat al-fitr au moment où celle-ci entre en vigueur. Tout musulman ayant atteint la majorité, tout musulman jouissant de ses sens, tout musulman capable financièrement, c'est-à-dire qui n'est pas pauvre, tout musulman libre, c'est-à-dire qui n'est pas esclave, et tout musulman qui n'est pas inconscient pendant la période définie pour donner la zakat al-fitr. Vous devez également savoir qu'en plus de s'acquitter de sa propre zakat al-fitr, nous devons également nous acquitter de la zakat al-fitr des personnes qui dépendent de nous, comme nos femmes et nos enfants, ainsi que celles des invités qui sont restés sous notre toit et qui ont rompu le jeûne avec nous le soir de la veille de la fête. À quel moment devons-nous nous acquitter de la zakat al-fitr? La zakat al-fitr doit être donnée entre le soir de la veille de la fête et midi du jour de la fête. Tout musulman remplissant les conditions requises qui ne s'acquitte pas de sa zakat al-fitr dans cette période définie aura péché. Selon certains juristes, ce délai n'est valable que pour celui qui n'accomplira pas la prière de fin du mois béni de Ramadan. Cependant, pour celui qui ira à la prière marquant la fin du mois béni de Ramadan, il est recommandé que celui-ci s'acquitte de sa zakat al-fitr avant de se rendre à la prière. Ou il peut la séparer de ses biens et la garder afin de la donner plus tard aux ayants droit. Il est nécessaire de rappeler que lorsque nous avons déjà déduit la zakat al-fitr de nos biens, nous n'avons plus aucun droit dessus car cela appartient dorénavant à autrui. Avec quoi devons-nous donner la zakat al-fitr et quelle est sa quantité? La zakat al-fitr est généralement en nature et c'est très souvent la nourriture la plus consommée par les habitants d'une région. Par exemple, si les gens d'une région consomment plus du riz, alors le jar de la zakat al-fitr dans cette région sera du riz. Il ressort des récits que le jar de la zakat al-fitr peut aussi être en espèces et c'est très souvent la valeur équivalente de ce qu'on devrait donner en nature. Concernant la quantité, selon la majorité des juristes, on doit donner pour chaque individu 3 kg de la nourriture la plus consommée d'une région ou sa valeur en espèces. À qui devons-nous donner la zakat al-fitr? Selon la majorité des juristes, les ayants droit de la zakat al-fitr sont les mêmes qui bénéficient de la zakat sur les biens. Et selon le verset 60 de la sourate al-Tawbah, c'est-à-dire le repentir, les ayants droit de la zakat al-fitr et de la zakat sur les biens sont les pauvres, les miséreux, les gens qui sont chargés de collecter les aumônes et de les redistribuer, les gens dont les cœurs seront gagnés et raffermis dans l'islam au rachat de la liberté des esclaves, les gens honnêtes endettés et qui sont dans l'incapacité de s'acquitter de leurs dettes. Et on peut également dépenser la zakat al-fitr sur le chemin de la religion de Dieu. Il est nécessaire de rappeler que les descendants de la famille prophétique ne peuvent recevoir la zakat al-fitr que des descendants de la famille prophétique. Chers frères et sœurs en islam, je ne saurais terminer cette vidéo sans vous souhaiter une très bonne fête de fin de mois de Ramadan. Et je prie le Seigneur Allah le Tout-Puissant de nous permettre de continuer nos bonnes œuvres et nos bonnes actions acquises au cours de ce mois béni. Sur ce, je vous laisse dans la bénédiction et la grâce de notre Seigneur. Inch'Allah, nous allons nous retrouver la prochaine fois. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.